Hadar, c'est un mot qui signifie magnifique, honorable, glorieux. On peut aussi le traduire par large, ample, glorieux. Vous le trouvez dans Exode 15, 6 et 11, Ésaïe 42, 21. Exode 15, verset 6 et verset 11, Ésaïe 42, verset 21. Ok? Donc, magnifique. Or, quand vous voyez, quand on parle du manteau d'Élie qui tombe dans 2 Rois, où on dit que Élisée a ramassé le manteau d'Élie qui était tombé. Le mot qui est employé pour manteau, c'est adéret. Adéret, c'est quelque chose aussi de... C'est la base de adéret, c'est... on retrouve la racine Hadar. Il y a Adir et puis il y a Hadar. Donc c'est toujours l'idée de ce qui est ample, large, image d'un potentiel supérieur. Ok? Un potentiel supérieur qui vient maintenant te revêtir. Un potentiel divin. Le vêtement dont je suis revêtu dans cette vision de graduation, c'est un vêtement adéret là. C'est un manteau d'Élie. C'est ça en fait. Papa Cyrullo, il avait l'école, il parlait beaucoup de l'institut d'Élie. Pour le revêtement de puissance. Pour le revêtement du adéret, pour le revêtement d'un vêtement, comme on dit, ce vêtement, quand on dit un vêtement est trop grand pour quelqu'un. Vous voyez un peu? Un vêtement est trop grand pour quelqu'un. Oui, forcément. S'il porte, c'est un revêtement divin. Le revêtement divin, il est trop grand pour l'homme, pour l'humain. Mais maintenant, il faut pouvoir prendre conscience de ça. Donc la période Hadar, c'est comme on dit, c'est une période de largesse, d'ouverture. Pourquoi? Parce que c'est aussi une période où la lumière grandit. La lumière grandit, on se rapproche de l'équinoxe du printemps, on va entrer dans l'équinoxe du printemps et on va basculer de l'autre côté, où la lumière prend le dessus sur les ténèbres. Ok? Donc, ma prière, c'est que chacun d'entre vous prenne conscience de cela. Prenne conscience de cela. Dieu ne vous a pas amené là juste pour être là et puis vous attendez un jackpot. Non. Il vous a surtout appelé là pour que vous soyez ses témoins. C'est parce que vous allez être ses témoins, que vous comprenez que vous êtes là pour ça, que cette vie va entrer en vous et faire de vous, comme on a parlé d'Éphraïm, que vous portiez du fruit. Vous comprenez ça? La raison d'être des fruits que vous allez porter, c'est la mission. Vous êtes appelés pour être des témoins. Vous êtes là en réalité depuis. Il y a beaucoup qui sont partis, hein, qui ne sont pas restés, qui n'ont pas attendu jusque-là. Ok? Beaucoup sont partis. Mais vous êtes restés jusque-là. Quelqu'un vous a gardé là parce que là, il va faire de vous un témoin. Déjà, vous êtes un témoin oculaire. Vous voyez le ministère, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Vous connaissez le ministère, vous avez vu l'évolution du ministère, vous savez ce qu'on a accompli, ce qu'on a fait jusqu'à présent, comment on est arrivé jusqu'ici. Tout ça, fait partie de l'histoire, ça fait partie du témoignage. Mais la grandeur de cette affaire, c'est la bascule. La bascule. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. À partir de là, tout genou fléchit. À partir de là, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. À partir de là, c'est une autre histoire qui commence. Et c'est ça qui génère les actes des apôtres. Le fait que maintenant, l'autre est maintenant, leur gars est maintenant sur un trône, ben, ils vont utiliser ça. Si on devait faire les choses de manière, permettez-moi, genre un arnaqueur. Okay? Ce qu'on appelle le trafic d'influence. Je connais des gens, oui, je suis le petit frère du président, non, je suis le cousin du président, non, je suis l'oncle, non, je suis la tante.
Tu arrives dans un endroit, mais tu utilises le nom du président pour que le gars qui est en face te laisse passer. Si tu l'es, bon. Mais si tu ne l'es pas, tu peux te faire arrêter, on parle de trafic d'influence. Ben, les apôtres, en fait, quelque part, bah, c'était un genre de trafic d'influence, en termes positifs, bien sûr. Puisque le concerné n'est plus là physiquement. Le concerné n'est pas avec eux. Mais eux, ils savent ce que leur gars est devenu et ce que le gars leur a donné comme exousia, comme mandat. Allez et faites. Désormais, ils savent qu'ils peuvent utiliser ce pouvoir-là, son pouvoir, pour accomplir des exploits. Maintenant, tu vas faire quoi de ce titre ronflant, Honoris Doctor of Divinity? Tu vas en faire quoi? Tu vas en faire quoi de ce manteau-là? Parce que me revêtir, moi, c'est pas juste moi. Quand je serai sur mon trône, vous serez aussi sur 12 trônes. C'est ça le principe. C'est-à-dire, les gars qui sont avec toi, les gars qui ont cru en toi, les personnes qui sont à ton service, les personnes qui, voilà, les branches qui sont, comme dirait l'autre, branches rattachées à son tronc. Donc, quelque part, ce manteau te recouvre aussi. Donc, tu es à un certain degré, là où tu es, revêtu de ce même manteau d'Honoris Doctor of Divinity. Ce manteau avec son plein potentiel. Hein. Pas parce que tu as un degré moindre que le manteau, lui, ne l'est pas. Puisque Jésus dit, vous ferez ce que je fais et vous ferez des choses encore plus grandes. Donc, ça signifie que le manteau, partout où quelqu'un croit et s'accroche et s'attache, ce manteau augmente son potentiel en fait. Le potentiel ne va pas diminuant, mais le potentiel va augmentant. Je ne sais pas si tu comprends ça. Je ne sais pas comment on peut faire ça en mathématiques, mais il doit y avoir une formule dans l'histoire. Normalement, ça serait plus on descend, plus le potentiel diminue. Non. Là, plus on descend, plus les gens, puisque les gens se connectent, se branchent. Donc la pression va augmentant. Donc on va faire des choses encore plus grandes. Reléguant celui du début comme si lui n'avait rien fait en fait. Comme si lui n'avait rien fait. Vous voyez ça? Donc, vous devez comprendre aussi une autre chose, c'est que dans ce que j'ai dit pendant ce séminaire, je veux que cela puisse entrer en vous, que vous compreniez. Puisque, d'ailleurs, dans la tradition, on dit que avec le mois de Shevat, commençait jusqu'à Nissan les 10 plaies. Ok? Les 10 plaies contre Pharaon. Voilà. Dans les coups qu'on donnait à Pharaon, chaque coup que Moïse a frappé, qui a été donné, Pharaon l'a ressenti quelque part, si on peut parler comme ça. Son système a bougé. Mais les gens étaient toujours... Ils ne laissaient pas partir les gens. Je vous ai expliqué que Pharaon, c'est le système qui t'oblige à travailler pour lui, moyennant un salaire. Maintenant, il y a des pharaons qui sont bons, qui vont donner un privilège à Joseph et à ses frères, à ces prêtres-là. Et il y a le mauvais pharaon qui, lui, va dire, écoute, ces histoires de prière, ça ne me concerne pas. Donc, tu vas bosser comme tout le monde. Tu es un paresseux, tu vas bosser. Tes histoires, rester là, lire. Non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas comme ça que je vais te payer. Tu vas, comme tout le monde dans les champs, tu vas bosser. Pourtant, lui, là, c'est un... Voilà. Le but des 10 plaies, le but de la sortie d'Égypte, c'est te faire sortir de cette férule de Pharaon, de t'arracher de ce système-là. Ce système qui t'oblige à te lever tous les matins pour aller bosser, pour aller faire autre chose
que de t'occuper des affaires du royaume. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si toi-même, la richesse arrive, tu as maintenant tes moyens, et tu mets en place une structure pour que l'argent tourne, tu mets en place, tu ouvres des boîtes et compagnie, des gens vont travailler là-bas. Des gens vont travailler pour toi. Donc c'est là le côté royal va s'exprimer. Pharaon était roi. Alors quel type de roi tu vas être? Tu vois que chez les Juifs, les samedis c'est Shabbat. Les gens ne travaillent pas, normalement. On laisse les gens aller faire leur culte. On laisse les gens aller servir Dieu. Voilà. Dans la semaine, il y a un jour pour Dieu. Les affaires, on verra ça après. D'abord, on s'occupe de Dieu. Alors, seras-tu ce type-là de roi? Ou seras-tu quelqu'un qui dit, et les histoires de Dieu chez moi, non, 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 non. Dès que quelqu'un parle de Dieu, il faut le virer, etc., etc. Voilà. Grande question. Grande question. Donc, mais si tu n'es pas encore à ce stade-là, tu as besoin qu'on te sorte, tu as besoin qu'on t'arrache de ce système, afin que tu puisses servir Dieu librement, sans crainte des huissiers, sans crainte d'expulsion du logement, sans crainte de ci, de ça. D'où Dieu te donne la grâce, il te fait trouver grâce. Donc, cette grâce, c'est quoi? Tu vas avoir des richesses. Des richesses qui vont t'être données. Pourquoi on te donne ces richesses? Pour faire de toi sacrificateur. Pour que tu puisses maintenant vivre dans la présence de Dieu. T'occuper des affaires du royaume.